Inès Modeste TV, bonjour. Je vous salue de partout où vous trouvez, aux États-Unis, partout. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous avez su. En tout cas, je vous salue tous. Ma chaîne, c'est une chaîne de divertissement. On nous raconte des vies réelles et des choses vécues. Nous avons aussi un projet de cuisine. Nous allons faire la cuisine. Le temps viendra. Nous attendons notre nouvelle cuisine pour pouvoir faire la cuisine, pour bien présenter les plats. Je suis d'origine de Congo-Brazzaville. Voilà, donc je vais bien vous raconter des histoires. Tout ce que je reçois, ça peut être de vous, de tout le monde. Tout ce que les gens ont dû vivre, ce qui se passe autour, parfois c'est ce qui est important. Je peux toujours prendre vous raconter. De façon que ça nous apporte juste... ça attire juste, ça nous éveille. En fait, c'est une façon d'éveiller, juste pour avoir juste l'éveil, pour ce qui se passe aussi chez les autres et tout ça là. Parce que parfois, on a des problèmes. On pense que nous sommes seuls à avoir des problèmes, mais parfois pire chez le voisin. Donc, soyez ce que vous êtes. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'une fille unique. Fille unique. Son papa sort d'une famille nombreuse, mais elle est la fille unique. Côté paternel et côté maternel, elle a été la fille unique de ses parents. Donc nous allons vous raconter l'histoire. Nous allons lui chercher un petit prénom, on va lui donner, on va lui trouver un petit prénom, peut-être, voilà, Rosie. Rosie, c'était une fille unique. Sa maman, je pense qu'elle a dû... Ses parents n'ont jamais vécu ensemble, ils avaient juste eu un enfant. Sa maman, elle a dû travailler, elle avait un boulot qui ne lui permettait pas de rester sur place à Brazzaville. Elle était toujours partie. Donc son papa, c'était un homme d'affaires, aussi très occupé, parce que ses affaires marchaient très bien, ça se passait bien. Donc c'est lui qui était censé prendre la charge, c'est-à-dire c'est lui qui s'occupait de toute sa famille. C'est lui qui devait prendre la charge de toute sa famille. Donc vous voyez bien qu'en Afrique, quand vous prenez la charge de la famille, parfois, c'est jusqu'aux nièces, les neveux, nièces, parfois, et beaux-frères même, alors. Donc, elle était la fille unique. En grandissant, elle était gâtée. Elle vivait avec sa grand-mère parce que son père n'avait jamais le temps. C'était un homme qui n'était pas stable et tout par rapport à ses affaires. Donc, son papa habitait à Pointe-Noire. Sa grand-mère habitait à Brazzaville. Donc, elle habitait avec sa grand-mère. Sa maman aussi était toujours partie. Elle avait un boulot qui ne lui permettait pas de rester sur place. Le papa aussi était dans ses affaires à fond. Ils n'ont jamais vécu ensemble. Ils ont juste eu un enfant, comme je venais de vous dire. Donc, cette fille unique, elle a grandi et tout d'un coup, elle a eu, à son adolescence, disons, elle était tellement belle, elle était très belle, cette fille unique, elle était bien belle. Une jolie fille, belle fille. À son adolescence, vers 15-16 ans, hein, 15-16 ans par là, elle a fui la maison. Elle a fui la maison de chez sa grand-mère. Elle allait se rejoindre aux copines qui se prostituaient. Elle allait se prostituer avec ses copines à Pointe-Noire, dans la ville où habitait son père. Parce qu'en fait, ses tantes étaient jalouses, en fait, un peu, parce que cette fille-là, son père l'aimait beaucoup, comme son père prenait soin de tout le monde. Donc, en fait, on voulait prendre un peu sa place par les enfants de ses tantes et tout ça là. Donc, on la mettait mal à l'aise dans la famille. Du coup, elle habitait sa grand-mère. Sa grand-mère, on n'était jamais là. Elle aussi faisait des affaires. Donc, du coup, la fille partait. Son père fait des affaires. Sa grand-mère fait des affaires. Elles vont donc marcher, rentrer le soir aussi. Elle voyageait aussi pour aller acheter sa marchandise. Donc, comme on dit chez nous, avant les mamans à Lomé. Donc, elle allait aussi acheter sa marchandise. Donc, elle n'était pas là, tout ça et tout. Elle s'est jointe aux filles, elle commençait à se prostituer et tout ça là. À un moment, elle a eu un homme. Elle a eu un homme dans sa vie. Elle a eu un blanc, enfin un métis, un garçon, monsieur mix, côté camerounais, français et tout ça là, qu'il a pris au mariage. Le monsieur l'a pris au mariage, elle s'est un peu stabilisée et tout ça là. Elle s'est mariée. Mariée au monsieur. Mais vraiment, comme on dit, excusez-moi du terme, celle qui était dans la rue, c'est pas évident hein, qu'on puisse la caser facilement. Voilà. Donc, elle a un pied dehors, elle a un pied dedans. Mais en tout cas, ce qui est vrai, officiellement, elle était mariée. Donc, du coup, ça allait bien. Et tout ça, le garçon, c'était dans les affaires. Ça marchait très bien, ces affaires à Pointe-Noire et tout ça là. Ils étaient bien beaux couple et tout ça là. Quand elles vont en vacances, c'est la belle-mère en France. Elle ne veut pas revenir. Elle reste là-bas même 6 mois en train de faire ses trucs avec ses copines, ses anciennes copines et tout ça là. En fait, une femme pas très stable.
Elle rentre au pays. Les gens ont raconté n'importe quoi à son mari, ou son mari a vu ce qu'elle a dû faire. Le mariage, l'homme a donné le divorce. L'homme a donné le divorce, ils sont séparés, elle a continué sa vie, tout ça, son parcours et tout. Elle est repartie avec les copines qui dans leur travail là, elles se vendaient. Et après, elle était allée toucher aux choses. Vous savez, souvent, la plupart des filles là, qui font la vie, là, souvent, elles touchent des choses, elles touchent des fétiches et tout ça là. Elles sont allées toucher des fétiches à Pointe-Noire. Je ne sais pas ce qu'on lui avait dit, son fétiche là. C'était une poudre. Elle devait mettre ça seule. Personne ne devait toucher, personne ne devait voir. Dans leurs affaires là, quand ils sortent, on ne sait pas les femmes, parfois quand elles sortent, parfois elles sont pressées, elles balancent tout n'importe où comme ça et tout le désordre. Elle est sortie, ce jour-là, elle était sortie. Elle n'avait peut-être pas sécurisé sa poudre là, qu'on lui avait donné son fétiche là. Elle n'avait pas sécurisé sa poudre. Donc sa copine est venue, elle a pris, elle essayé là, fait quoi? Elle a mis. C'est maquillant, elle a pris, elle a utilisé la poudre vaste. Entre les copines, elles habitent ensemble et tout, il n'y a pas de problème. Elle sort, elles vont en ville, au retour. La copine a su qu'elle avait tenu sa poudre. Elle demande et refuse, elle demande et refuse. Elle dit, qui a touché ma poudre? C'est quelques filles, hein? Plus de 2 filles en tout cas. Personne n'a touché la poudre, personne n'a touché la poudre. Celui qui a touché ma poudre, tu dois faire tes sacrifices. Personne n'a accepté. Tu dois faire tes sacrifices, quelque personne n'a accepté. 2 jours après, la fille est devenue folle. La fille est devenue folle, elle a eu les crises et tout. On a appelé ses parents, comme la petite. Presque toutes les filles, elles venaient de Brazzaville. Elles n'étaient pas vraiment de Pointe-Noire. Elles sont venues parce qu'à Pointe-Noire, soi-disant les blancs, le temps là, c'était plus des blancs. C'était à Pointe-Noire. Les filles qui se posaient souvent, elles allaient plus à Pointe-Noire. Donc, on a appelé ses parents Dardar. Et à Brazzaville, les deux, elles habitaient, leurs grands-parents habitaient dans la même ruelle. Donc, on a appelé les parents là-bas Dardar. On a dit, venez vite, il y a votre fille devenue folle. Vous pouvez la chercher. On ne sait pas quoi faire. Les parents sont venus chercher. Ils ont pris la fille là. Ils l'ont ramenée avec eux là-bas à Brazza. Ils sont allés la soigner. Comme souvent, les gens, ils aiment bien aller. Hein? Voilà. Ils sont allés la soigner traditionnellement. On a découvert qu'elle avait touché ce qui n'était pas elle. Quand elle est redevenue un peu normale, on l'a redemandé. Elle s'est rappelée que oui, j'avais touché les choses de tel. J'avais donné le nom de Rosie. Hein? Donc elle a touché les choses de Rosie. C'était quoi son truc? Elle a dit non, moi j'étais maquillée avec sa poudre. Elle avait demandé qu'elle avait touché à son truc. J'avais pas voulu dire que c'était moi. Bon, moi, je me disais que c'était une poudre. Je n'ai pas voulu accepter. C'est passé comme moi, je me disais que c'était une poudre. Donc, elle n'avait pas accepté. Comme c'était une poudre, elle me disait que c'était une poudre juste simple. Alors, c'était une poudre composée. Voilà. La fille est devenue folle. Elle a encore fait une crise. On a essayé de joindre la Rosie là. On a essayé de la voir. Ses parents l'ont parlé. Ses grands-parents l'ont parlé aussi, demandé. Elle a dit que ce n'était pas son problème. Elle avait déjà refusé. Que ce n'était pas son problème, elle ne connaît pas. Comme elle ne connaissait pas, elle ne peut plus reculer, elle ne sait plus quoi faire. Elle avait refusé de faire le sacrifice. C'est elle qui avait finalement fait le sacrifice, donc elle s'en fout, ce n'est pas son problème. Le monde là, c'est comme ça. Tout le monde sait que tu n'as pas le droit de toucher le truc de l'autre pour qu'elle n'a pas demandé. Même le crayon, tu n'as pas le droit de toucher. Tout ce qui n'est pas à toi. Il y a des gens qui font le fétiche avec leurs habits. Il y a des gens, tu vois, elle se prostitue, elle met la même robe tous les jours. Elle est millionnaire, mais quand elle sort pour aller chercher son argent, c'est toujours la même rouge là, la même robe là qu'elle porte rouge. Si c'est rouge, c'est rouge. Si c'est noir, c'est sa robe noire là seulement. Vous pouvez vous moquer d'elle n'importe comment. Elle aimait souvent sa robe noire. Donc c'est son fétiche. Et donc son fétiche, c'était par la poudre. Et les gens, souvent, c'est les maquillages. Donc les filles, c'est ça. Elle a refusé. Elle a dit, comme elle avait refusé, moi, je ne peux plus reculer. Moi, j'avais fait le sacrifice à sa place. C'est parti comme ça. La fille, là, elle était tombée comme pied malade encore. Quand elle a encore fait honte devant le monde, quand les gens l'ont fait asseoir, on l'a appelé encore pour lui parler, tout ça, les gens, les deux familles se sont assis pour trouver une solution. La fille est devenue encore gravement malade. Ça l'a emmenée à la mort. La fille est morte. Donc, ça veut dire Rosie. Les fétiches qu'elle avait touchés, ça a tué quelqu'un.
Ça a brûlé dans leur monde là-bas depuis des procès. Leur monde là-bas, que les filles ont dit, ah, ici c'est comme ça, c'est le monde de canaille. Donc quand tu viens ici, déjà l'esprit de canaille, si tu n'as pas l'esprit de canaille, tu peux travailler ici, tu peux être procès, tu peux te vendre. Ici, nous, ici, là, vraiment, c'est ça. Donc, il faut respecter les trucs des gens. Même sandales, à mettre même tes pieds dans la chaussure de quelqu'un, il faut demander. Tu viens pas comme ça, tu portes des trucs des gens, tu prends ce qui ne t'appartient pas. Donc, voilà. C'est passé. La famille, là aussi, a dit non. Aussi, ils ne peuvent pas laisser leur enfant mourir comme ça. Tout le monde doit mourir. Ils sont allés faire le fétiche. Ah, je suis fatigué, je fais du boulot. Excusez-moi. Les parents, là, ont dit aussi, ils ne peuvent pas laisser comme ça. Ils vont partir aussi rendre. Donc, tout le monde doit partir. Ils sont allés essayer de toucher un peu pour aller faire les mêmes, je ne sais pas, les mêmes ou bien, mais en tout cas, faire de sorte que tout le monde puisse mourir, puisse partir. Ils sont partis faire des trucs. Le fétiche est reparti chez la fille, là, chez Rosie. Rosie aussi, ça l'a bougé la tête. Ça l'a bougé la tête. Ses parents aussi, ils ont appelé Braza encore, comme d'habitude. Venez chercher ici Rosie. Braza dit, c'est pas notre problème. Il a appelé son côté paternel. C'est ton côté paternel, est touché ici, tenez ici, là-bas, ici, là, et elle a un peu guéri. On l'a un peu soigné. Pour elle, c'était bien. Ça s'est bien passé. Eh bien, elle a des séquelles. Donc, il faut qu'on te pète les câbles. Tu as l'impression que c'est là, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux lui dire bonjour, comment te raconter ta vie. Donc, c'est une fille très belle. Mais vraiment, quand on te pète les plans, oh, c'est grave. Donc, elle est restée dans ce domaine-là. Elle continue à travailler là-dedans. Elle s'en fout. Elle n'est pas humaine. Elle, tout, c'est pas son problème. Elle ne considère pas la vie des autres. Donc, vraiment, les femmes, surtout les femmes qui aiment, hey, j'aime ton modèle, là. Ces histoires-là, c'est fini. On ne donne plus les modèles aux gens. Oh, prends mon habit, va donner. J'ai encore une histoire de modèle là que je vais vous expliquer bientôt. Les affaires de donne-moi ton modèle, je vais aller coudre, tout ça là, ça n'existe plus. Les affaires de tu es venu de l'Europe, je t'ai acheté une belle robe et tout ça là, on ne fait plus, il faut éviter. Parce que tu vas donner la belle robe à ta copine dans les bonnes intentions. Parfois, c'est une robe pas bien. Maintenant, on a peur. Les gens, quand on va au pays, on ne sait même plus avec qui manger. On ne sait plus avec qui s'asseoir. Il y a des gens seulement, du fait d'être avec toi, elles prennent tout de toi. Donc maintenant, là, les gens, on ne sait plus quoi faire. Être seul aussi, c'est un problème. Vous voyez? Donc, je veux juste dire, ce qui ne t'appartient pas, les filles, ne touchez pas. Nous, là-bas, même les pommades, tu vois bien que c'est skin light. Mais quand tu mets, c'est un problème. On commence à donner des sacrifices. Donc, cette Rosie-là, c'est comme ça. Elle est restée comme ça. Après, elle avait essayé de sortir dans le monde, là. Elle s'est mariée. Maintenant, elle a une autre maladie qui s'est développée en elle. Quand elle a un homme, tu fais 2-3 mois avec elle et tout le monde qu'elle est enceinte. Elle a maintenant des grossesses imaginaires. Alors qu'elle ne peut pas faire des enfants, elle n'a pas de trompe. Elle ne peut pas faire des enfants. Elle a maintenant des maladies imaginaires. Elle a maintenant des grossesses imaginaires. Est-ce que c'est des grossesses du monde de ténèbres? Vous et moi, on ne sait pas. Elle a maintenant des grossesses imaginaires. Elle est comme ça. Elle est 2 jours dans un foyer, 3 jours elle est en ville. 2 jours dans un foyer, 3 jours en ville. C'est malheureux. Donc vraiment, tout ça, moi je me dis, c'est la base. Les enfants, quand tu veux faire des enfants, maman, prends le temps pour élever ton enfant. Le travail ne finit pas, ne passe pas. Moi je me dis, je ne sais pas, hein, c'est ici maintenant en Europe qu'on a peut-être compris ça. Mais en Afrique, on ne comprenait pas ça de ce sens-là. En Afrique, parce que ton enfant, c'est mieux de l'éduquer seul. Personne ne peut aimer ton enfant comme toi, je le dis tout le temps ici, là, dans les vidéos. Personne ne peut aimer ton enfant plus que toi-même. Il y a des choses, parfois les gens sont jaloux, tu as fait une belle fille, il y a des gens qui ont 5, 4 ans, ils voient déjà, ah, l'enfant là, il va venir, ils brisent déjà la vie de ton enfant, ils détruisent déjà la vie de ton enfant. Mais quand c'est toi-même qui as ton enfant, quand toi-même tu éduques ton enfant, parfois un peu la protection de la maman ou des parents, ça fait autre chose aux enfants. Laisser l'enfant comme ça partir parce que tu as un travail qui te permet pas de s'occuper de ton enfant, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc vraiment, les mamans, quand tu fais un enfant, sacrifie-toi. Emmène ton enfant jusqu'à un certain niveau qu'il a compris. Tu comprends que mon enfant, là, j'ai confiance. J'ai bâti un truc en lui, vraiment. Personne ne peut le convaincre d'aller dans les mauvaises routes ou bien de faire des mauvais choix. Jusqu'à un niveau, là. Il y a un niveau où tu sais que non, j'ai confiance en ma fille. Je l'ai parlé, elle sait. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, c'est oui.
Toi-même, tu sauras que non, ma fille, c'est là. Je l'ai laissé là où je l'ai laissé là, c'est là où je l'ai trouvé. C'est ça. Mais bon, hélas, la vie parfois est pleine, c'est plein de surprises. Il y a des gens qui ont laissé leurs enfants, bien que ce n'était pas le boulot. Parfois, c'est Dieu qui arrache la vie des parents. Parfois, il y a tellement de trucs dans la vie. Mais vraiment, si on a l'occasion d'élever nos enfants nous-mêmes, que Dieu nous protège, que vraiment, qu'on puisse les élever seuls, c'est mieux, ça sera mieux. Ouais. Moi, je me dis que cette fille, elle avait dû avoir un sort depuis l'enfance. Oui, on voit ça beaucoup dans beaucoup de familles en Afrique. Parfois, on détruit la vie de l'avenir de ton enfant depuis l'enfance. Tu te rends pas compte, tu crois que voilà quoi, c'est normal, l'enfant agité, il fait que des mauvais amis, mais c'est le sort qu'on avait déposé à ton enfant qui l'emmène faire des mauvais choix parfois, qui l'emmène dans des mauvaises routes et tout. Bon, des fois, nous les mamans, après on dit, ah, vous pensez trop au diable et tout ça là, bon. C'est pas qu'on va encourager le diable, les mauvaises choses, bon. Voilà, c'est ça, chacun son destin quand même, mais bon. Voilà, c'était ça l'histoire de Rosie, une jeune fille, fille unique, qui était, voilà quoi. Et une toute petite histoire, juste une parenthèse, hein, on a fait un petit truc. Voilà, donc c'était chez Inès Ngobundes TV, nous allons nous arrêter là. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, mettez les commentaires au maximum, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les miens. Mettez les cœurs. Même si tu es nouveau dans la chaîne, papa, maman, mon fils, ma soeur, mes enfants, tout le monde. Ici, on ne parle pas des bêtises. On dit des trucs polis, respectables. On se respecte mutuellement. On est dans une chaîne. On ne fait pas de polémique. On raconte juste les histoires vraies. Quand vous nous appelez, vous nous donnez l'histoire, on raconte tel que c'est. Si vous voulez qu'on donne votre nom, on met le nom. Si vous ne voulez pas qu'on mette votre nom, on ne met pas le nom. On trouve un nom pour le personnage de la personne. On met le nom de la ville. Si vous ne voulez pas, on ne met pas, on estime seulement. On dit quelque part et tout ça là et tout. Donc voilà. Donc ça se passe toujours par rapport à la manière dont vous voulez. Si vous ne voulez pas qu'il y ait des suspens, hein, on ne met pas le nom du pays. Moi, j'ai mis le nom du pays parce que la tontine qui m'a donné l'histoire, elle m'a bien expliqué, elle a bien orienté où s'est passé des choses. C'est pour ça que j'ai tout expliqué, j'ai tout éclairé. Si on ne m'avait pas dit de mettre le pays et les zones, j'allais pas les mettre. C'est pour ça qu'il faut respecter c'est en fait les clients, voilà quoi, les fans ou ceux qui donnent des histoires. Comme ça, ils reviendront tranquillement nous redonner d'autres histoires. Voilà. Donc là, c'était l'histoire de la jeune fille Rosie qui nous a donné son histoire. Voilà, nous allons nous arrêter là. Et nous allons saluer maintenant nos sponsors officiels. Je salue mon sponsor officiel, Lumière Agricole, Bicop. Je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat Brazzaville. Je salue Maître Kaboul, le notaire le plus swag, le notaire, tonton gentil, vraiment très élégant. Et il est très rigoureux dans son boulot. Il est carré hein, dans son travail. Il ne blague pas avec son boulot. Donc voilà, si vous avez besoin d'un notaire, appelez chez Inès Ngobundes TV. Nous allons vous donner l'adresse et tout ce qui va avec pour voir Maître Kaboul. Donc nous saluons tout le monde. N'oubliez pas de passer au 1394 avenue des Trois Martyrs à l'établissement La Cité de l'Eau. C'est vers Diaguerre à Batignolles, entre Plateau et Batignolles. Vous allez voir, il y a vers Diaguerre, il y a l'établissement La Cité de l'Eau à côté, à quelques parcelles de Diaguerre. Vous allez voir, il y a La Cité de l'Eau. Vous pouvez trouver, il y a tous les formats dans cette cité de l'eau là, hein, dans cet établissement, vous verrez tous les formats pour vos réunions, à la maison, pour les campings, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a tous les formats. Allez vous en procurer, allez chercher votre eau là-bas. Ça nous fera énormément plaisir et vous-même, vous serez très satisfait. Voilà, donc je vais vous laisser. Je salue tout le monde. Je salue Paul, je salue Leda Binueta, Pépèche, Bicop à toi. Laura Tapi, la technicienne de maman, bien de choses à toi ma fille, merci pour tout le travail, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident, hein? La technique, Laura, elle est là, c'est la technicienne de maman, voilà, ouais, c'est pas évident. Merci pour tout le service ma chérie, merci.
Et Jacob, je te salue, Nelson, tous mes enfants, Kadia, tout le monde, toute la famille, voilà, le coach Mombi Didier aussi avec ses étudiants. Continuez à écrire sur le coach Mombi Didier, merci. On retrouve toujours les mails des étudiants qui sont intéressés pour les études en Allemagne. Appelez, nous allons vous servir comme d'habitude, nous allons vous renseigner, nous allons vous prendre les inscriptions, les écoles, mettre le contact avec tout ce qui va avec. Ok, coach Mombi Didier, il s'en occupe jusqu'au visa et jusqu'à ce que vous arriviez en Allemagne, jusqu'à prendre un domicile. Voilà. Donc nous allons vous laisser. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Bien de choses à vous. Vous qui venez s'abonner, abonnez-vous. Vous ne serez pas dessus. Ouais, on est en train de chercher toujours des belles histoires pour vous raconter, des belles histoires. Abonnez-vous massivement. Comme ça, la chaîne va grandir et on va grandir ensemble. Je vous dis ciao, ciao et au prochain numéro, je vous vois. Donc, salam, Jack, nous sommes ensemble.